Il était président de région, président de l'agglo et ancien maire de Montpellier. Un an après sa disparition, quelle est l'empreinte laissée par Georges Frêche? Que reste-t-il de son action, de ses projets? Nous sommes dans cette droite ligne du combat pour une victoire, pas pour nous, pour que les choses aillent mieux, pour que notre territoire tire son épingle du jeu. Et de ce point de vue-là, oui, on est dans une continuité élargie de ce qu'aurait pu faire Georges Frêche. On a de quoi en être fier, réellement. Le président Bourquin a initié un collectif pour qu'ensemble nous essayions de porter les gros projets qu'avait mis en chantier Georges Frêche et son équipe, à laquelle nous étions déjà en adhésion. Mais en même temps, porter ces projets en dynamique de groupe pour pouvoir, au niveau du résultat, être aussi performant que ce que lui l'avait été au niveau de la trace qu'il a laissée dans cette région, dans l'agglomération et dans la ville. La région le marche, elle avance. On a sorti l'ordinateur, on a le train 1 euro, enfin c'était ces projets. Puis il y a d'autres projets qu'on va faire. Et puis bon, il y a une équipe à la région et maintenant il faut que l'équipe invente aussi des nouveaux projets et qu'on soit là pour gérer. Moi j'ai des choses à faire à la région. La région, Languedoc-Roussillon, l'une des grandes fiertés de Georges Frêche avec l'agglo de Montpellier qu'il présida après avoir dirigé la ville-centre pendant 27 ans. Aujourd'hui, ceux qui ont pris le relais défendent l'héritage du président et de l'ancien maire. Nous poursuivons l'ensemble de ce qui a été tracé. Et vous savez très bien que Georges Frêche n'était pas quelqu'un qui avait de la politique à la courte vue. C'était pas des coups médiatiques sur telle ou telle séquence de temps très minime. C'était une vision pour l'aménagement du territoire. Donc l'ensemble de ces dossiers sont là, que ce soit l'économique, que ce soit le tramway, que ce soit la politique du logement, l'environnement, la culture, le sport. L'esprit de Georges Frêche est toujours là. Nous sommes dans la continuité, dans le respect. Et en même temps, il y a des nouveaux projets. Bien évidemment, l'avenue Raymond Dugrand a profondément changé. Je crois que s'il découvrait aujourd'hui que Jacques Ferrier va être sur l'avenue Raymond Dugrand avec le projet de la Mantilla, je suis sûr qu'il serait très heureux de découvrir ce projet. Et le mot de la fin, il revient aux deux successeurs directs de Georges Frêche, à la région et à l'agglo de Montpellier. Question: que penserait-il de leur action un an après? J'ai le sentiment, sans vouloir le faire parler, parce qu'il est mort, mais s'il était là, il me dirait bravo Bourquin pour ce que tu fais. Je suis habité par la force qui était en lui et je pense qu'il serait effectivement très certainement satisfait de voir que la sérénité de l'agglo, la stabilité et le sens de l'avenir que nous faisons en sorte de développer pour le futur est toujours présent au cœur de notre action. Je pense qu'il serait satisfait.